dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Julie joue un double jeu, la police perquisitionne le lycée Flaubert. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 1er septembre 2023 dans Un si grand soleil. Julie joue un double jeu. Julie est particulièrement rayonnante aujourd'hui. Il faut dire que la jeune femme est bien dans sa vie. Elle a même l'impression d'avoir trouvé l'équilibre parfait en ce moment. Si elle semble très amoureuse de son compagnon, elle mène pourtant une double vie. D'ailleurs, elle reçoit un message de Sylvain, son amant, qui souhaite la voir aujourd'hui. De son côté, Jade appelle Ludo et lui propose de passer à la boutique dans laquelle elle travaille afin qu'il voie sa nouvelle vie. Le jeune homme se laisse convaincre et débarque donc à Oka Park. Comme il cherche à savoir si elle a l'intention de cambrioler la boutique, Jade lui assure que ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, la jeune femme a décidé de se ranger pour de bon. Seulement, Ludo ne comprend toujours pas pourquoi elle est revenue à Montpellier. Jade explique alors qu'elle en avait assez de se planquer avant d'ajouter que les gens qu'elle aime sont ici. Leur discussion est interrompue par l'arrivée de la patronne de Jade. Ludo retrouve ensuite Noémie à la ferme. Vu l'heure, il lui fait croire qu'il a crevé sur la route. Non loin de là, Sylvain et Julie se disent au revoir à l'entrée de l'hôtel. En effet, Sylvain part une semaine en Sardaigne pour le travail. Tandis qu'il aimerait emmener Julie pour lui faire découvrir la sensation d'être sur un bateau perdu au milieu de la mer, la jeune femme rétorque qu'il lui donne suffisamment de sensations au lit. Dans la foulée, Julie reçoit la visite de Jade. L'occasion pour l'ancienne braqueuse de questionner son amie sur son histoire d'amour avec Alex. Lorsque Julie répond que c'est le grand amour et qu'il la rend toujours heureuse, Jade peine à la croire. Pour Jade, Alex est très plan-plan et elle ne la voit pas s'épanouir dans une telle relation. Bien qu'elle aime profondément Alex, Julie reconnaît toutefois qu'elle a besoin de pimenter sa vie. Elle finit donc par lui confier qu'elle trompe Alex et raconte qu'elle voit Sylvain de temps en temps. Même si cette histoire lui a redonné la pêche, Julie souhaite que cela reste discret et léger. Amoureuse d'Alex, elle n'a aucune envie qu'il la prenne et fait tout pour que cela n'arrive pas. En d'autres termes, elle a trouvé un équilibre entre ces deux histoires. En fin de journée, Julie et Alex reçoivent Manu et Eve pour dîner. Et autant dire que Julie et Alex se montrent plus amoureux que jamais, ce qui amuse beaucoup leurs amis. En parallèle, Alix et Ludo dînent au restaurant et le jeune homme se confie sur le retour de Jade. Selon la galériste, cette dernière est revenue par amour pour lui. Si Ludo ne se cache pas d'être chamboulé par ce retour, Alix s'amuse de le voir autant hésiter entre les nombreuses femmes de sa vie. La police perquisitionne le lycée Flaubert tandis qu'ils sont dans les préparatifs de leur mariage. Virgile rappelle à sa future femme qu'il part 3 jours avec Manu pour enterrer sa vie de garçon. De son côté, Achille reçoit un appel de Noura. Après s'être assuré qu'elle allait bien, l'adolescent lui présente ses excuses pour ce qu'il s'est passé. Seulement, Noura estime qu'il n'est responsable de rien puisque c'est elle qui a décidé de prendre de la drogue.
Elle le remercie plutôt d'avoir appelé les secours aussi vite mais surtout de l'avoir accompagné à l'hôpital. Sans lui, elle ne s'en serait pas sortie. Dans la foulée, la police de Montpellier débarque au lycée Flaubert. Au cours de la perquisition, les enquêteurs découvrent de la drogue dans le casier d'un élève. Les 400 fioles de Bouddha Blue sont alors saisies puis mises sous scellé. À quelques pas de là, Tom observe la police embarquer la marchandise. Paniqué, il s'en va, brise son téléphone et le jette dans une poubelle. Au commissariat, le commissaire Becker et ses équipes font le point sur l'enquête. Malheureusement, le casier dans lequel la marchandise a été retrouvée n'a pas de propriétaire. Bien qu'aucune empreinte n'ait pu être relevée, Hugo a fait quelques prélèvements ADN et les a envoyés à la PTS. De son côté, la proviseure du lycée Flaubert annonce au professeur qu'un important stock de drogue de synthèse a été découvert dans un casier du lycée et qu'une enquête est en cours pour identifier la personne à l'origine de ce trafic. Elle les informe ensuite qu'un médecin passera dans les classes pour faire de la prévention. La nuit tombée, Tom rejoint Stan et lui raconte ce qu'il s'est passé. La marchandise ayant été saisie, Stan est contraint d'en parler à Yanis, leur fournisseur.